Depuis des années, le Black Bloc fait parler de lui dans les médias. Les gouvernements y voient l'occasion parfaite de diviser les mouvements sociaux sur le traditionnel débat entre violence et non-violence. Ce débat n'a aucun sens ni aucune utilité. Le pacifisme comme la lutte radicale sont indispensables à la réussite d'un mouvement social. Cette vidéo a donc pour but de rétablir la vérité sur ce qu'est réellement le Black Bloc, loin de la désinformation véhiculée par les médias habituels. « 1970, durant la guerre froide, Allemagne, Berlin-Ouest. Face à une crise du logement qui s'éternise, un mouvement dit de sans-abri émerge. Des squats anarchistes sont créés dans des bâtiments désaffectés afin de fournir un logement à un maximum de personnes. C'est en 1980 que Berlin-Ouest décide de détruire ses habitats qui, un à un, sont évacués par les forces armées. Tous de noir vêtus et décidés à défendre leur logement, ces habitants formeront les premiers Black Blocs. Ce nom leur sera attribué par la police allemande. Le Black Bloc n'est donc pas un mouvement ni une personne. Il ne représente aucune idéologie précise. Le Black Bloc est une technique de manifestation visant à protéger l'anonymat de ses participants. Le Black Bloc n'est ni un mouvement ni une idéologie, mais bien une tactique. Il ne possède donc ni chef ni hiérarchie. La caractéristique la plus populaire du Black Bloc est sans aucun doute son code vestimentaire. Noir. Noir pour favoriser un effet de masse, noir pour symboliser l'unité et l'égalité entre tous ses membres, mais surtout noir pour garantir l'anonymat des manifestants. Bien que ces participants ne partagent pas tous les mêmes idées politiques, ils adhèrent à deux principes: l'anticapitalisme et la recherche de justice sociale. On nous parle régulièrement de ce casseur professionnel, ce dangereux militant d'extrême gauche, violent et surentraîné. Cette image est largement véhiculée par les médias dans le but d'une part d'effrayer la population et d'autre part de diviser les mouvements sociaux sur l'habituel débat entre violence et non-violence. Seulement, lorsqu'on observe de plus près le profil des personnes arrêtées lors de Black Bloc, on trouve des ouvriers, des cadres et des personnes au chômage, des femmes et des hommes, des adultes et des mineurs. N'importe qui peut prendre part à un Black Bloc. Ce pourrait être votre fille, votre frère, votre mère, votre ami ou même vous qui regardez cette vidéo. Si je vous disais que non, vous me prendriez sûrement pour un idiot. Et pourtant, le Black Bloc n'est pas nécessairement violent. Beaucoup d'individus s'habillent en noir uniquement pour faciliter l'anonymat de chacun, mais refusent eux-mêmes d'utiliser la violence. De nombreux Black Blocs ont déjà eu lieu dans un pacifisme parfait, comme lors de la manifestation pour le droit des femmes à Washington en 2001. Comme dit précédemment, le seul objectif de ce mode d'action est de garantir l'anonymat de ses participants, et non pas de rechercher l'affrontement. Malheureusement, face à une répression toujours plus forte et à un État toujours moins à l'écoute de son peuple, la violence apparaît parfois comme nécessaire pour défendre ses idées et même sa vie. Alors non, on ne va pas s'éterniser sur ce sujet. Traditionnellement utilisé par des militants de gauche, vous ne trouverez jamais d'individus d'extrême droite dans un Black Bloc. Enfin, mis à part des policiers évidemment, qui pourraient y être infiltrés. Face à l'attaque du gouvernement contre nos retraites ou l'assurance chômage, il devient nécessaire de nous unir et d'oublier ce fameux clivage entre action pacifiste et action violente. Ce genre de débat n'a pour résultat que de nous diviser et d'affaiblir le mouvement social. Oublions nos différences et gardons en tête que nous partageons tous le même objectif. Pensez à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, c'est très important. Et lâchez un like si elle vous a plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ils sont fiers de leur système, de leur pensée, de leur économie de marché, de leurs élections ridicules médiatisées, one-man show politique et débat soi-disant démocratique.